Mais va, tu peux aller me chercher la pile de 10, s'il te plaît, dans la servante. Attends, je finis juste ma partie là, j'ai bientôt gagné. Ben, je m'en moque, tu vas la chercher, tu vas voir que je peux pas y aller là. Oh, punaise, c'est pas vrai, tu me dis tout le temps ça. Oh là là, quel bordel. Mais celle-là, la clé grise, et va. La clé coudée. Non mais réfléchis un peu. Comme vous le savez, on distingue deux types d'organisation pour ranger les outillages. Nous avons le maniaque et le bordélique. Dans le cas de l'organisation du maniaque, l'avantage, vous retrouvez les outils que vous cherchez très vite. Et si vous perdez un outil, vous allez le voir aussi de suite. Dans le cas du bordélique, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus. Mais vous aurez peut-être un peu plus de mal à retrouver vos bébés. Cette vidéo n'a pas l'objectif de critiquer une méthode par rapport à une autre, même si vous vous doutez que je fais plutôt partie de la première catégorie. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je récupère des mousses. Je vais vous présenter deux techniques d'usinage et je vais aussi vous présenter rapidement une technique d'étiquetage. C'est une méthode que vous allez pouvoir utiliser pour vos servantes, pour vos mallettes et aussi pourquoi pas pour vos tiroirs. Alors bien sûr, vous avez la possibilité d'acheter des moussages qui sont déjà pré-usinés en fonction d'outils que vous avez déjà achetés. Si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez passer sur notre vidéo, celle-là ne vous concerne pas du tout. Les méthodes que je vais vous présenter, bon déjà c'est économique, mais le gros avantage c'est que vous allez être autonome de suite si vous voulez faire évoluer vos mousses parce que par exemple vous voulez acheter des nouveaux outils. Première solution pour vous, c'est de récupérer des blocs de mousse qui font 2, 3, 4 cm d'épaisseur, qui sont très adaptés et qui s'usinent très facilement. L'inconvénient, c'est que c'est assez difficile à trouver, sauf si vous fouinez un petit peu sur internet. Ma technique à moi, ça va être de récupérer des tasse-billes de sport, comme celui-ci. Je vais acheter deux coloris, ici j'ai pris un noir et un rouge, et que je vais coller en créant un système de couches, les unes au-dessus des autres, 2, 3, 4 couches, et en mettant la couleur sombre tout en haut. L'avantage, c'est qu'on va créer un dégradé de couleur qui va être très pratique pour repérer si on a oublié des outils dans la voiture. Ce qui arrive jamais aux voitures. La première technique est très facile, mais plus adaptée quand vous avez des blocs de mousse. Vous commencez par tracer la forme de l'outil sur votre mousse, puis vous coupez avec un couteau fin ou un cutter. Faites attention quand vous découpez de rester bien perpendiculaire à la mousse. Pour sortir le morceau, c'est facile, vous avez qu'à pousser dessus. Si vous voulez créer un effet de profondeur, c'est pas très compliqué, vous ne supprimez pas le morceau, mais vous le poussez. Et vous allez découper ce qui vous gêne de l'autre côté en utilisant une lame de scie à métaux par exemple. Certains préconisent de chauffer les outils parce que c'est plus facile. Moi je fais ça et franchement ça marche quand même bien. Cette technique, c'est celle que j'utilise 95% des fois parce qu'elle me donne un résultat bien plus précis et bien plus propre. Par contre, cette technique nécessite d'avoir une Dremel avec une fraise assez spécifique mais qui se trouve très facilement dans les magasins de bricolage. Elle a l'avantage de ne pas abîmer les mousses et de les usiner très proprement. Je me suis fabriqué un outil qui me permet de garantir une bonne perpendicularité avec la mousse et surtout qui va m'apporter un apport en lumière très agréable pour être bien plus précis dans les zones de détourage. Ensuite, je vais faire une première passe à 7-8 mm. Puis une seconde, puis une troisième, jusqu'à ce que j'obtienne la profondeur qui m'intéresse. Après, pour les outils ronds, comme les douilles, j'utilise des forêts, des mèches à bois ou même parfois des cycloches. Alors pour les étiquettes, moi j'utilise une plastifieuse ou une étiqueteuse et des supports autocollants. Si vous avez rien de tout ça, pas de panique. Il vous suffit de prendre une feuille blanche sur laquelle vous imprimez ce qui vous intéresse ou vous l'écrivez manuellement. Vous la protégez avec du scotch transparent des deux côtés et pour l'autocollant, vous posez derrière un petit peu de scotch double face. Alors je vous vois venir dans les commentaires, ton système avec la graisse et l'huile en 2 jours, plus rien. La technique, je vous la donne, elle est très simple. Vous protégez le tout avec du vernis à bois que vous laissez sécher. Vous verrez, ça va tenir pendant des années. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite, vous pouvez la partager, la liker. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vais préparer la prochaine vidéo qui devrait être axée sur les panneaux ombrés et je vous souhaite une bonne journée. Salut!